Que signifie pour vous le voyage? Pour moi, c'est évidemment une évasion. Considérez-vous important de voyager aujourd'hui? Particulièrement aujourd'hui, ça me semble important de voyager dans un moment de notre société qui a un peu l'habitude de se contraindre, de se réfracter. Ça me paraît important de défracter le monde en voyageant et en allant à la rencontre des gens, des autres, des cultures et des aventures. Quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé? Je crois à un voyage qui a consisté à traverser, quand j'étais étudiant aux États-Unis, les États-Unis dans les deux sens, c'est-à-dire d'est en ouest, 10 000 km. Et la personne avec qui je faisais ce voyage m'a annoncé au bout de 100 km, on partait de New York pour aller à Buffalo voir les chutes du Niagara, qu'elle n'avait pas son permis de conduire. Donc j'ai conduit à peu près 1000 km par jour pendant 10 jours à travers les paysages américains. Et ça m'a changé dans ma façon d'entrevoir les distances, l'aventure que ça peut représenter de partir à deux dans une voiture. On est jeune, mais même aujourd'hui, ça donne l'envie de le faire. Même si ça paraît fou au départ, ça donne envie de le faire. Si vous pouviez partir seul, partiriez-vous? Oui, ce serait saugrenu de ma part, mais je pense que je partirais. Et si oui, où iriez-vous et pourquoi? Comme j'ai un côté un peu pragmatique, je pense que j'irais quelque part pour apprendre quelque chose. Je sais pas, le surf, chasser l'ours ou la nature canadienne. Un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage. Je crois Caput de Malaparte. Alors ce serait un livre bizarre à lire pour partir en voyage, mais en fait moi ça me rappelle, parce que ça parle de la guerre, des animaux morts pendant la guerre et des paysages désolés, donc c'est pas vraiment très romantique pour un voyage, mais moi ça me rappelle Capri, parce que à cause de la maison de Malaparte à Capri. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie. Je crois Marfa, parce que c'est vraiment un endroit, Marfa qui est l'endroit où Dan Flavin a fait la deuxième partie de sa vie après New York, et qui s'est adjoint ensuite un certain nombre de choses, et notamment le Charity Foundation. Donc comme j'ai aussi un esprit un peu minimal, finalement, c'est un peu le lieu rêvé, c'est au milieu de nulle part, sur la pointe nord du Texas, et c'est un endroit très très particulier, très américain dans la version cinématographique, photographique des États-Unis, et en même temps un peu l'essence de l'art minimal américain, avec toutes ces pièces de Dan Flavin, de Donald Judd. Donc on est complètement imbibé dans cet environnement. C'est vraiment une destination. Et votre pays d'habitation est-il une belle destination? Oui, la Suisse, donc c'est forcément une belle destination. Je crois en tout cas moi j'ai pas visité assez, j'ai pas vu assez d'endroits. Parfois par accident on voit des choses. En allant, je me souviens d'avoir été tout au bout de vers Sion, vers Sierre, et je trouvais que c'était très beau, cette espèce de paysage qui se restreint avec les vignes qui tombent à fleur de lac. Je crois que la Suisse est vraiment une belle destination. Votre lieu préféré en Suisse? J'ai presque envie de dire le Muy, dans le sud de la France, où j'ai un parc de sculptures, où on a beaucoup de Suisses. Donc finalement, on a placé un peu la Suisse au Muy, avec les chaises perchées de John Armleder, avec le mur psychédélique, cinétique de Claudia Comte. Mais pour répondre vraiment à la question, je pense, jusqu'à maintenant, ça a été peut-être le Weisshorn, où j'ai fait une marche il n'y a pas très longtemps, au-dessus de Sierre. C'était très très beau, ça ressemblait, c'était au printemps je crois, et tout à coup on arrive sur la planète Mars, c'est incroyable, on passe
la tarte aux myrtilles du Weisshorn. Et puis on arrive dans ces plaines de montagne très très belles, avec des couleurs folles. Alors, je vous souhaite bon voyage à tous, bon voyage à Marfa, au Muy, à traverser les États-Unis, à faire beaucoup d'autres choses.